Bienvenue dans Diginove, le podcast qui explore le monde des nouvelles technologies et de l'innovation. Aujourd'hui, nous accueillons Claudia Ika, data scientist, qui va nous entretenir sur les concepts du big data et comment est-ce que cette technologie intervient dans notre quotidien. Bonjour, je m'appelle Claudia Aïka, ingénieure data scientist au laboratoire de recherche interdisciplinaire en intervention sociale, le LARIS. Au sein de ce laboratoire, je m'occupe essentiellement de l'administration et de la gestion des bases de données, de la construction de pipelines. Alors, un pipeline de données, c'est simplement un système qui va nous permettre de récupérer de la donnée, de la traiter, ensuite de la charger dans des bases et ce de façon automatisée. J'utilise également des outils mathématiques tels que les calculs stochastiques, les probabilités ou encore les statistiques dans différents projets de projection de population, par exemple. Et je fais également du machine learning, de la data visualisation sous diverses formes. Ça peut être des cartes, des graphes, etc. Et aujourd'hui, nous allons parler de big data. Nous entendons de plus en plus souvent parler de big data sans pour autant en saisir la réelle signification ou même les enjeux qui peuvent se cacher derrière cette expression-là. Alors pour mieux comprendre le big data, pour mieux appréhender ce que c'est que le big data, je vous propose d'abord de comprendre sa signification tout simplement ainsi que ses origines. Le terme big data signifie littéralement mégadonnées. Donc, lorsque l'on dit big data, on peut tout aussi bien dire mégadonnées ou encore données massives, c'est pareil. Le big data va donc correspondre à un nombre de données colossales qui vont nous permettre d'analyser de façon plus précise le monde, les entreprises, les marchés ou même les comportements grâce à des outils technologiques. Pour la petite histoire, le big data a été introduit à la fin des années 1990, mais ce n'est qu'à partir des années 2000, avec l'ascension des géants technologiques que nous connaissons très bien, qui sont Google, Amazon, Facebook et Microsoft, que le potentiel complet du big data a été révélé. Alors laissez-moi vous donner une idée de ce que peut représenter le big data. Imaginez que chaque seconde, c'est des dizaines de milliers de gigaoctets de données qui sont générées à travers le monde. Selon les dernières estimations, la quantité de données numériques qui ont été créées ou qui ont été répliquées à travers le monde a été multipliée par plus de 30 et ce uniquement durant la dernière décennie. Ce volume de données est passé de 2 zeta-octets en 2010 à 64 zeta-octets en 2020. Et d'ici 2025, nous nous attendons à plus de 180 zeta-octets de données. Alors, il faut rappeler qu'un zeta-octet équivaut à 1 milliard de téraoctets, soit 1000 milliards de gigaoctets. Donc, c'est des milliards de gigaoctets de données qui peuvent prendre la forme de mails échangés, de vidéos vues, de musique écoutée, de recherches effectuées, qui sont générées à travers le monde. Nous sommes d'accord, c'est énorme et l'être humain seul ne peut tout simplement pas traiter cette quantité astronomique de données. Et c'est là que le big data, grâce à des technologies de stockage et d'analyse, devient une véritable révolution. Nous avons déjà tous ou presque passé des commandes en ligne. Eh bien, lorsque nous surfons sur des sites de e-commerce comme Amazon par exemple, notre comportement de navigation et nos achats vont fournir des données qui contribueront à créer ce que l'on appelle notre profil consommateur. Ce sont ces données-là qui vont permettre de nous proposer des produits qui sont généralement adaptés à nos préférences. Un autre exemple d'entreprise qui utilise le big data, c'est Netflix. Généralement, lorsque nous regardons des séries ou des films sur Netflix, nous nous voyons proposer tout de suite après d'autres séries et d'autres films qui sont susceptibles de nous intéresser. Eh bien, Netflix utilise le big data pour analyser les habitudes de ces millions de téléspectateurs. Et en s'appuyant sur ces informations-là, Netflix peut anticiper quelles séries ou quels films sont susceptibles de tout simplement les intéresser et ainsi de les fidéliser.
Le traitement du big data présente plusieurs défis auxquels les entreprises sont confrontées. Ces défis, il faut le dire, sont souvent liés à la gestion et au stockage, à l'analyse, mais aussi à la protection de ces données massives. Alors, l'un des défis les plus évidents lorsque l'on parle de big data, c'est le volume massif de données à traiter. Le stockage et la gestion de ces énormes quantités de données vont nécessiter des infrastructures qui sont coûteuses et qui doivent être évolutives. Les données du big data proviennent également de diverses sources. Dans ces sources-là, on peut trouver des données structurées, des données semi-structurées, mais aussi des données non structurées. La variété des données constitue donc un défi parce que les entreprises doivent intégrer ces données, les normaliser, puis les analyser, ce qui n'est pas forcément évident. La vitesse à laquelle les données du big data sont générées représente également un défi aux entreprises parce que ces dernières doivent les collecter, les traiter, les analyser pour en tirer le maximum d'informations utiles. Ces trois défis, c'est-à-dire le volume, la variété et la vitesse, représentent en fin de compte les trois principales caractéristiques du big data. C'est ce que l'on appelle les 3 V du big data. À ces trois principaux défis, on peut également ajouter la véracité, car il peut être difficile pour les entreprises de garantir l'exactitude ainsi que la fiabilité des données massives. En termes de défis auxquels peuvent être confrontées les entreprises, on peut également retrouver la variabilité des données du big data, ainsi que la complexité que peut présenter leur analyse et leur traitement. Le big data peut également poser un défi de sécurité et de protection de la vie privée. Comme nous le savons tous, les préoccupations qui concernent la vie privée des individus sont de plus en plus importantes. Les entreprises doivent donc tout mettre en œuvre pour mettre en place des mesures de sécurité robustes afin d'éviter les violations de données et afin de garantir la confidentialité. Un autre défi, et pas des moindres lorsque l'on parle de big data, c'est évidemment l'éthique. Les entreprises doivent garantir une utilisation responsable des informations et tout mettre en œuvre pour éviter les biais dans l'analyse. Le big data diffère de l'analytique traditionnelle tant en termes d'approche que d'objectifs et de capacité. Alors, l'une des principales différences va reposer sur le volume de données. Le big data se caractérise par des volumes de données qui sont souvent trop importants pour être gérés par des systèmes d'analytique classiques. L'analytique traditionnelle, quant à elle, va généralement traiter des ensembles de données qui sont de taille modérée et qui peuvent être totalement gérées par des bases de données relationnelles ou des systèmes d'analyse conventionnels. Une autre différence notable va résider en la variété des données. Le big data traite une grande variété de données et on peut retrouver des données structurées, des données semi-structurées et non structurées. Alors, cela peut inclure des textes, des images, des vidéos et on peut même retrouver des données de capteurs. De son côté, l'analytique traditionnelle va plus se concentrer sur des données qui sont structurées et qui sont organisées dans des tableaux et des bases de données. Une troisième différence qui est non négligeable concerne la vélocité ou la vitesse des données. Le big data gère des données qui sont générées à une très grande vitesse, souvent en temps réel ou presque en temps réel, alors que l'analytique traditionnelle ne traite généralement pas des données en temps réel, mais repose sur des mises à jour périodiques des données. Nous voyons là une fois encore que les principales différences entre le big data et l'analytique traditionnelle vont correspondre aux 3 V du big data, à savoir le volume des données, leur variété et la vitesse à laquelle elles sont générées. Les objectifs visés ne sont pas les mêmes suivant l'approche utilisée. Le big data va avoir des objectifs qui sont plus axés sur la découverte de nouvelles informations, la génération d'informations en temps réel,
sur la prédiction et la prise de décision, et tout ça basé sur des données massives. De son côté, l'analytique traditionnelle va davantage se concentrer sur la génération des rapports, la visualisation des données et la compréhension des tendances historiques. Alors, nous ne pouvons pas parler de big data et même d'analytique traditionnelle sans parler des outils et des technologies utilisées. Le big data utilise des outils comme Hadoop et Spark pour traiter et stocker les données. Il utilise également des systèmes de gestion et d'orchestration de tâches comme Airflow, des plateformes cloud comme Google Cloud Platform, GCP, ou Amazon Web Services, AWS, ou encore Microsoft Azure. Dans le big data, on utilise également du machine learning ou apprentissage automatique grâce à des bibliothèques et à des frameworks tels que TensorFlow, Scikit-learn ou encore PyTorch. L'analytique traditionnelle, quant à elle, va reposer sur des bases de données relationnelles, des outils de business intelligence et des langages de requête tels SQL. En termes de différence, on ne peut pas ne pas parler d'évolutivité. Alors, le big data est naturellement conçu pour être hautement évolutif. Cela signifie simplement que les ressources de stockage et de traitement peuvent être augmentées pour s'adapter à la croissance des données. Les systèmes traditionnels, quant à eux, peuvent avoir des limites en termes justement d'évolutivité et de gestion de volumes massifs de données. Le big data et l'analytique traditionnelle sont totalement légitimes. C'est-à-dire que ces deux approches ont leur place dans le monde de l'analyse de données et peuvent même être complémentaires dans de nombreuses situations. L'évolutivité et la flexibilité sont deux aspects très importants dans le contexte du big data. Cela en raison de la nature même des données massives et aussi de la variété des tâches d'analyse à accomplir. Parlons d'abord d'évolutivité. Les données massives, nous le savons très bien, peuvent rapidement devenir gigantesques et elles peuvent dépasser les capacités de stockage et de traitement que peuvent nous offrir les systèmes traditionnels. Dans ce cadre-là, l'évolutivité nous permet d'ajouter facilement des ressources. Ces ressources peuvent être matérielles ou virtuelles pour gérer l'augmentation des volumes de données sans pour autant perturber les opérations. Ensuite, le traitement en temps réel ou presque en temps réel des données massives nécessite toujours une évolutivité pour répondre aux besoins de traitement rapide. Autrement dit, l'ajout de capacités de traitement parallèles peut nous garantir une analyse en temps réel. En plus de la gestion de volumes massifs de données et de l'analyse en temps réel, l'évolutivité peut nous garantir que les données nécessaires à la prise de décision sont disponibles à tout moment. Enfin, les entreprises peuvent faire face à des pics de charges périodiques. Par exemple, lors des événements promotionnels, les entreprises font souvent face à des pics de charges. Dans ce cadre-là, l'évolutivité permet d'ajuster les ressources de traitement pour justement répondre à ces pics de manière efficace. Parlons maintenant de flexibilité. Comme nous l'avons vu, les données du big data peuvent être très variées. La flexibilité est donc essentielle pour manipuler différents types de données et adapter les méthodes d'analyse en conséquence. Le big data ouvre également de nouvelles possibilités. Du coup, dans ce contexte-là, la flexibilité permet d'explorer de nouveaux cas d'utilisation et d'adapter les méthodes d'analyse pour répondre à des besoins spécifiques. Le domaine du big data évolue très rapidement avec l'émergence de nouvelles technologies. La flexibilité peut donc nous permettre aux entreprises
de s'adapter aux avancées technologiques sans subir de perturbations majeures. Enfin, la flexibilité permet d'optimiser l'utilisation de ressources en adaptant les capacités de traitement en fonction des besoins. Cela peut donc contribuer à réduire les coûts d'infrastructure. Pour récapituler tout ça, l'évolutivité est essentielle lorsque l'on veut gérer la croissance des volumes de données, la demande croissante de traitement, tandis que la flexibilité va permettre de s'ajuster aux divers types de données, aux cas d'utilisation variés et aux nouvelles technologies émergentes. Nous pouvons donc dire que l'évolutivité et la flexibilité sont cruciales pour tirer pleinement parti du potentiel du big data. Vous l'aurez compris, le big data, c'est bien plus qu'une simple tendance technologique. C'est surtout une révolution qui transforme la manière dont nous prenons des décisions et la manière dont nous comprenons le monde qui nous entoure. Au Laris, nous sommes fiers de disposer d'une équipe interdisciplinaire et qui comprend des ingénieurs data scientists qui sont des experts très passionnés dans le domaine du big data. Alors, n'hésitez surtout pas à nous contacter parce que le domaine du big data est un domaine qui est toujours en plein développement au Laris et nous sommes ouverts à la découverte de nouvelles opportunités. C'est pourquoi nous serions plus que ravis de discuter davantage, d'explorer de nouvelles perspectives et pourquoi pas de tout simplement partager nos connaissances avec vous. Je tiens sincèrement à remercier Diginov de m'avoir donné cette superbe opportunité de parler du big data. Et une dernière chose, restez curieux, restez engagés et continuons à découvrir ensemble les merveilles du monde du big data. À très bientôt dans de nouveaux épisodes. C'était donc Claudia Ika, au micro de Diginov, qui nous emmenait dans l'univers du Big Data. Nous espérons que cet épisode vous aura permis de vous projeter également dans cet univers. Et donc, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un like ou à le partager dans vos différents réseaux. Donc, c'était Diginov, le podcast des nouvelles technologies et de l'innovation.